Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous découvre son visage et vous apporte la paix. Qu'il vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la paix. Et en même temps, l'Église célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je profite de l'occasion de cette solennité pour vous souhaiter à vous, les auditeurs, un très joyeux Noël et une prospère nouvelle année 2023. En ce premier jour de l'année civile, nous célébrons non seulement le début de la nouvelle année, mais aussi beaucoup d'autres choses contenues en cette grande solennité. Aujourd'hui, nous célébrons le 8e jour de l'octave de Noël et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par vous souhaiter un joyeux Noël. Et aujourd'hui également, nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu. Ce premier jour de la nouvelle année est donc dédié à notre Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie. Et aujourd'hui également, nous faisons mémoire de la journée mondiale de prière pour la paix. En effet, mes chers frères et sœurs, le thème de la paix imprègne le temps de Noël, comme en témoignent les textes liturgiques et même les chants choisis pour la circonstance. À sa naissance, on entend les anges chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, aux hommes de bonne volonté ». On parle de Jésus comme le prince de la paix et notre Sainte Mère que nous célébrons aujourd'hui est la Mère de Dieu, la mère du prince de la paix. Il n'est pas donc étonnant que l'Église l'appelle reine de la paix. Au début de cette nouvelle année, j'aimerais que nous réfléchissions à la paix, qui est essentielle pour notre nation et pour notre monde. Cette paix qui est essentielle pour notre pays, le Cameroun. Comme je l'ai dit plus haut, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la paix. Le pape Paul VI a institué cette journée depuis 1967, s'inspirant justement de l'encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXIII et de sa propre encyclique Populorum Progressio. Alors la première journée mondiale de la paix a été célébrée justement pour la première fois dans l'histoire le 1er janvier 1968. Le pape Paul VI a déclaré en 1968 que le monde doit être éduqué à aimer la paix, à la construire et à la défendre. Alors je prie pour que Dieu nous bénisse en nous offrant ce don de la paix dans le monde aujourd'hui, en particulier dans les pays qui en ont le plus besoin, et bien notamment le Cameroun, dans nos familles, dans nos différentes maisons. J'aimerais que vous m'accompagniez aujourd'hui sur le chemin de la paix. En effet, nous sommes en voyage à destination du royaume où la justice et la paix de Dieu sont l'ordre qui gouverne et les hypothèses qui règnent. En ce premier jour de l'année, mes chers frères et sœurs, la première lecture du chapitre 6 du livre des Nombres commence par la bénédiction que le Seigneur a donnée au prophète Moïse et pour le peuple d'Israël. C'est en effet la bénédiction que Dieu donne à toute l'humanité, à toutes les personnes qui ont reconnu qu'il est Dieu, à toutes les personnes qui s'ouvrent à cette paix.
Voilà ce qu'il dit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Qu'il te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Alors, dans le livre de l'Exode, le livre précise bien et raconte comment les Israélites ont quitté la terre d'Égypte et sont arrivés au mont Sinaï. Tout au long du livre suivant, Lévitique, les Israélites sont restés au pied de la montagne. Ils n'ont pas bougé. Il y avait de l'incertitude, bien sûr, de la réticence, de la confusion et même de la paix. Dans le livre des Nombres, dont est tirée la première lecture aujourd'hui, les Israélites recommencent à se déplacer en mouvement, allant vers la terre promise. Ils sont partis du mont Sinaï et ont parcouru les frontières de la terre promise jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les plaines de Moab. Le livre des Nombres est donc un récit de voyage. Il raconte comment les Israélites ont vaincu leur peur et ont poursuivi leur route et même commencé à conquérir et à occuper les territoires tout autour. Et c'est ce que nous lisons dans le livre des Nombres, le chapitre 21, les versets 25. Les 10 premiers chapitres donc du livre des Nombres sont consacrés essentiellement à la préparation du voyage. C'est-à-dire on se prépare par la prière, l'organisation et la planification. Puis on se met en route. Justement, la première lecture d'aujourd'hui est tirée de cette première partie-là qui traite de la préparation au voyage vers la terre promise. L'un des événements clés de cette préparation est justement la bénédiction pour le voyage. Une prière composée par Dieu même. Lui-même, il compose cette prière. La Bible est pleine de psaumes et de prières composées par des êtres humains. Mais c'est la prière, et c'est la première fois que nous voyons une prière composée par Dieu lui-même et donnée aux humains, donnée à son peuple, pour que ce même peuple adresse cette prière à lui, Dieu le Père. Alors, voici comment ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi, Dieu, je les bénirai. Nous lisons cela dans le livre des Nombres, chapitre 6, les versets 27. Comme nous l'avons vu plus haut, dans la première lecture, elle nous donne 3 bénédictions. Voilà ce qu'elle dit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre son visage et t'apporte la paix. La paix peut-elle vraiment exister, mes chers frères et sœurs? La paix est menacée de nos jours. La paix est menacée dans le monde par le ver du terrorisme. Ici au Cameroun, nous parlons beaucoup plus de la secte islamique Boko Haram. Et ailleurs, on parle de Al-Shabaab. La gouvernance est instable, la dictature, la violence, la corruption, etc. Nous pensons aussi aux réfugiés déplacés parce qu'il n'y a pas de paix dans leur pays. Il n'y a pas de paix dans leur ville d'origine. Il n'y a pas de paix dans leur cœur. Nous pensons à de nombreuses familles. Au niveau familial, la paix a été donc sacrifiée sur l'autel des mariages brisés. Des enfants désobéissants, des conflits fonciers et immobiliers, de la jalousie, etc. Et justement, ce sont des moments sombres de notre vie que la lumière éclairante de la paix
peut dissiper. Je continue donc à prier que le Seigneur vous découvre son visage et vous apporte la paix. La paix qui figure en bonne place dans les prières. Et justement, la prière qui est le vocabulaire de la plupart des religions du monde d'aujourd'hui. Notre liturgie parle beaucoup de la paix. La paix est rappelée dans le Gloria. Lors de la naissance de Jésus, les anges vont chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes qu'il aime. » Dans les prières qui suivent le Pater Noster, par exemple, « Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos jours. Délivre-nous, Seigneur, nous vous prions, de tout mal. Accorde-nous la paix. » En nos jours, suivi de justement la prière de la paix qui suit Seigneur Jésus, qui a dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et donne-lui gracieusement cette paix et cette unité selon ta volonté. Justement, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous terminons justement l'agneau de Dieu en disant « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. » Et c'est justement cette même paix que nous, vous et moi, nous demandons. Quand le prêtre envoie le monde, ou bien l'assemblée, aller dans la paix du Christ. Par sa naissance, il nous a donné la paix et nous devons donner cette paix au monde. Quelle sorte de paix donnons-nous aujourd'hui aux autres, mes chers frères et sœurs? Commençons ici même, à la messe. Quand nous partons à la messe, donnons-nous la paix. Lorsque le prêtre nous invite à nous offrir mutuellement le signe de la paix, est-ce que nous le faisons vraiment pour donner la volonté dans la paix, ou bien nous le faisons juste pour le formalisme? Nous sommes donc invités, mes chers frères et sœurs, à donner la paix les uns les autres et à rechercher cette même paix pour nos familles, pour nos maisons, pour nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.